Salut tout le monde, c'est Sam d'Ibra Business. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et crucial, la véritable source de l'argent. Vous êtes intrigués? Alors, c'est parti! L'argent, ce concept omniprésent dans nos vies, mais souvent mal compris. D'où vient-il vraiment? Comment est-il créé? Et surtout, comment peut-on en générer davantage? Ces questions sont au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Tout d'abord, clarifions un point. L'argent n'est pas simplement créé par les banques centrales ou imprimé par les gouvernements. Certes, ils ont un rôle à jouer, mais fondamentalement, l'argent provient de la valeur que nous, les entrepreneurs, créons. C'est cette valeur ajoutée qui est là la véritable source de l'argent. La valeur, ce n'est pas une ressource qu'on trouve dans la nature. Elle naît de l'innovation, du travail acharné et de notre capacité à résoudre des problèmes. Prenons les exemples d'Apple ou de Tesla. Ces entreprises n'ont pas juste créé des produits, elles ont résolu des problèmes qu'on ignorait même avoir. Elles ont transformé des idées en solutions tangibles qui ont changé nos vies. Apple, par exemple, a révolutionné la manière dont nous communiquons et accédons à l'information. Tesla, de son côté, a redéfini l'industrie automobile avec ses véhicules électriques innovants. Ces entreprises ont créé de la valeur en répondant à des besoins latents et en apportant des solutions novatrices. C'est dans cette résolution de problèmes que réside la création de richesse. Plus vous êtes capable de résoudre des problèmes complexes et de répondre aux besoins des gens, plus vous créez de la valeur. Et cette valeur se traduit en argent. Parlons maintenant de la circulation de l'argent. Il voyage au sein de l'économie grâce à l'échange de biens et de services. Chaque transaction est une manifestation de la valeur créée et échangée. Plus vous apportez de valeur aux autres, plus vous recevez d'argent. C'est un véritable cycle. Ce cycle de création et d'échange de valeur est ce qui fait tourner l'économie. Si vous développez un produit ou un service qui améliore la vie des gens, vous en serez récompensé financièrement. Les clients satisfaits sont prêts à payer pour des solutions qui répondent à leurs besoins et dépassent leurs attentes. C'est aussi simple que cela. La clé est de toujours se concentrer sur la création de valeur. Mais attention, la clé pour créer de la valeur, c'est de comprendre les besoins et les désirs de votre cible. Faites vos recherches, discutez avec vos clients potentiels et écoutez attentivement. C'est en comprenant leurs besoins en profondeur que vous pourrez innover et proposer des solutions qui se vendront comme des petits pains. Les études de marché, les groupes de discussion et les sessions de feedback sont des outils précieux pour recueillir des informations sur ce que veulent vraiment vos clients. Utilisez ces informations pour affiner vos produits et services. C'est en comprenant leurs besoins en profondeur que vous pourrez innover et proposer des solutions qui se vendront comme des petits pains. Une fois que vous avez identifié un besoin, travaillez sans relâche pour y répondre de manière créative et efficace. N'oubliez pas non plus que l'argent est un outil. Il vous permet d'en faire plus, de créer plus, d'investir davantage. Utilisez-le pour développer votre entreprise, améliorer vos produits et services et atteindre vos objectifs. Il vous permet d'en faire plus, de créer plus, d'investir davantage. Ne le vénérez pas, mais utilisez-le à bon escient pour atteindre vos objectifs. L'argent doit être un moyen, pas une fin en soi. Ne le vénérez pas, mais utilisez-le à bon escient pour atteindre vos objectifs. Planifiez vos investissements, fixez des objectifs clairs et utilisez vos ressources de manière stratégique pour maximiser votre impact. Enfin, gardez à l'esprit que le succès financier ne s'obtient pas en un jour. Il demande du temps, de la persévérance et beaucoup d'efforts. Chaque étape de votre parcours entrepreneurial est une opportunité d'apprendre et de grandir. Il demande du temps, de la persévérance et beaucoup d'efforts. Mais si vous vous concentrez sur la création de valeur et que vous restez fidèle à votre vision, les résultats suivront. Le chemin peut être long et ardu, mais chaque effort en vaut la peine. Mais si vous vous concentrez sur la création de valeur et que vous restez fidèle à votre vision, les résultats suivront. Restez déterminé, continuez à innover et à apporter de la valeur et vous verrez votre entreprise prospérer. Merci. Nous sommes en 2025. La technologie est désormais indissociable de nos vies. Nous nous connectons, apprenons et partageons comme jamais auparavant. À cette ère numérique, une plateforme se démarque. YouTube. Ce n'est pas seulement un endroit pour regarder des vidéos, c'est une scène mondiale qui attend votre voix. Lancer une chaîne YouTube en 2025 est bien plus qu'une tendance. C'est une opportunité. C'est une chance de se connecter à un large public, de partager ses passions et de bâtir une communauté. Que vous soyez chef d'entreprise ou un individu avec une histoire à raconter, YouTube offre une plateforme unique pour laisser votre marque. Imaginez partager votre expertise avec le monde entier, enseigner aux autres et avoir un impact réel. Imaginez votre créativité prendre vie,
divertir des millions de personnes et inspirer une nouvelle génération. Voilà le pouvoir de YouTube en 2025. Êtes-vous prêt à monter sur la scène numérique et à partager votre voix unique avec le monde? Pourquoi YouTube est-il un outil si puissant en 2025? La réponse est simple, l'opportunité. YouTube offre des conditions de concurrence équitables où toute personne passionnée et ayant un message à faire passer peut réussir. Pour les entreprises, YouTube est une mine d'or. C'est l'occasion d'atteindre une audience mondiale, de développer la notoriété de la marque et de stimuler les ventes. Oubliez les campagnes publicitaires coûteuses, YouTube vous permet d'entrer directement en contact avec votre marché cible grâce à un contenu vidéo attrayant. Mais il ne s'agit pas seulement d'affaires. YouTube permet aux individus de partager leurs passions, leurs compétences et leurs histoires avec le monde entier. Que vous soyez un artiste talentueux, un éducateur passionné ou un voyageur chevronné, YouTube vous offre une plateforme pour entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et construire une communauté. Les possibilités de monétisation sont infinies. Des revenus publicitaires au parrainage en passant par la vente de produits dérivés, YouTube offre de multiples possibilités de transformer votre passion en profit. Pour les petites entreprises et les créateurs indépendants, YouTube est bien plus qu'une simple plateforme. C'est un allié. Il met tout le monde sur un pied d'égalité, vous permettant de rivaliser avec les grandes entreprises en mettant en avant votre proposition de valeur unique. Imaginez une boulangerie locale utilisant YouTube pour partager ses délicieuses créations avec le monde entier, en proposant des tutoriels de pâtisserie et en fidélisant sa clientèle. Imaginez un photographe indépendant utilisant YouTube pour présenter son portfolio, attirer de nouveaux clients et partager des conseils et astuces photographiques. YouTube permet aux petites entreprises d'établir un lien personnel avec leur public, de s'imposer comme des leaders d'opinion dans leur secteur d'activité, de générer du trafic vers leur site web et d'augmenter leurs ventes. Avec de la motivation, de la créativité et une pincée de magie YouTube, même les plus petites entreprises peuvent réaliser de grandes choses. Quatrième partie, lumière, caméra, action, les étapes pratiques pour réussir sur YouTube. Prêt à vous lancer dans l'aventure YouTube? Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à démarrer. Premièrement, trouvez votre niche. Qu'est-ce qui vous passionne? Quelles connaissances ou compétences uniques pouvez-vous partager avec le monde? Identifiez votre niche et concentrez-vous sur la création de contenu qui trouve un écho auprès de votre public cible. Deuxièmement, la qualité du contenu est primordiale. Investissez dans un bon éclairage et un bon équipement audio pour que vos vidéos soient visuellement attrayantes et captivantes. Créez un contenu de haute qualité qui apporte de la valeur à vos spectateurs, qu'il s'agisse de divertissement, d'éducation ou d'inspiration. Troisièmement, faites votre promotion, encore et encore. Utilisez les plateformes de médias sociaux comme Instagram, Twitter et Facebook pour promouvoir votre chaîne YouTube et partager vos vidéos avec un public plus large. Interagissez avec vos spectateurs, répondez aux commentaires et créez une communauté autour de votre chaîne. Quatrièmement, la régularité est essentielle. Établissez un calendrier de publication régulier et respectez-le autant que possible. Cela permet de créer une attente et de maintenir l'intérêt de vos spectateurs. Cinquième partie, rejoignez l'aventure. Votre aventure YouTube commence maintenant. Lancer une chaîne YouTube en 2025 est une aventure passionnante qui offre des possibilités infinies. C'est l'occasion de partager votre voix, d'entrer en contact avec le monde et d'avoir un impact réel. N'oubliez pas que le succès sur YouTube demande du temps, des efforts et de la persévérance. N'ayez pas peur d'expérimenter, d'apprendre de vos erreurs et surtout, amusez-vous. Si vous êtes prêt à faire passer votre aventure YouTube au niveau supérieur, abonnez-vous à la chaîne Sam Ibra Business pour obtenir des conseils, des stratégies et de l'inspiration précieux qui vous aideront à réussir dans le monde en constante évolution de la vidéo en ligne. La scène numérique est prête, les projecteurs vous attendent et le monde entier est impatient d'entendre votre histoire. Êtes-vous prêt à la partager? Une aube nouvelle se lève sur le désert. Voici Sidra Bank. Au cœur du monde arabe, une révolution financière est en marche. Sidra Bank émerge comme un phare d'innovation, prête à redessiner le paysage de la monnaie numérique. Cette crypto-monnaie révolutionnaire n'est pas simplement un actif numérique parmi tant d'autres. Elle représente les aspirations d'une région désireuse d'embrasser l'avenir de la finance. Sidra Bank est profondément ancrée dans la culture et les valeurs arabes.
Elle s'inspire de la riche histoire du commerce qui a défini le monde arabe pendant des siècles. Ce lien avec son héritage est ce qui distingue Sidra Bank. Le lancement de Sidra Bank représente bien plus que l'arrivée d'une nouvelle crypto-monnaie. Il marque le début d'une nouvelle ère, une ère où le monde arabe joue un rôle de premier plan dans l'évolution de la finance mondiale. L'impact potentiel de Sidra Bank est immense. Briser les codes, l'approche novatrice de Sidra Bank. Sidra Bank repose sur des technologies de pointe, conçues pour répondre aux limites des crypto-monnaies traditionnelles. Son infrastructure blockchain garantit la transparence et la sécurité, favorisant la confiance entre ses utilisateurs. L'un des aspects les plus remarquables de Sidra Bank est son engagement envers la durabilité. Contrairement aux crypto-monnaies gourmandes en énergie, Sidra Bank utilise un mécanisme de consensus de type preuve d'enjeu, proof of stake, minimisant ainsi son impact environnemental. Cette approche éco-responsable s'inscrit dans le mouvement mondial croissant en faveur de pratiques durables. L'engagement de Sidra Bank envers l'innovation va au-delà de son cadre technologique. Une longueur d'avance, les caractéristiques distinctives de Sidra Bank. Ce qui distingue vraiment Sidra Bank, c'est son ensemble unique de fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins spécifiques du monde arabe. Sidra Bank facilite les transactions transfrontalières, simplifiant ainsi les échanges commerciaux et les transferts de fonds pour les entreprises et les particuliers. De plus, Sidra Bank donne la priorité à l'inclusion financière et tendance à porter aux communautés mal desservies de la région. Sa plateforme conviviale et son support multilingue éliminent les obstacles à l'entrée, permettant aux individus de tous horizons de participer à l'économie numérique. Ces caractéristiques distinctives font de Sidra Bank bien plus qu'une simple crypto-monnaie. Elles en font un outil puissant pour la croissance économique et l'autonomisation. Un catalyseur de changement, l'impact potentiel de Sidra Bank sur le monde arabe et au-delà. L'émergence de Sidra Bank a des implications profondes pour le monde arabe. Elle a le potentiel de révolutionner les systèmes financiers traditionnels en favorisant une plus grande transparence et une meilleure efficacité. En offrant un accès à des services financiers numériques sûrs et fiables, Sidra Bank peut autonomiser les entreprises, stimuler l'innovation et créer de nouvelles opportunités économiques. Au-delà de son impact régional, Sidra Bank est en passe de faire des vagues sur le marché mondial des crypto-monnaies. Sa proposition de valeur unique, associée à sa forte identité arabe, a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs et des passionnés du monde entier. Sidra Bank n'est pas simplement une crypto-monnaie. Elle représente un véritable changement de paradigme. Gardez une longueur d'avance. Rejoignez la communauté Sam Ibra Business. L'essor de Sidra Bank témoigne du potentiel illimité du monde arabe à l'ère numérique. Pour rester au courant de l'actualité de cette crypto-monnaie révolutionnaire et de son impact sur le paysage financier mondial, abonnez-vous à la chaîne YouTube Sam Ibra Business. Notre chaîne propose des analyses approfondies, des points de vue d'experts et des interviews exclusives avec des acteurs clés du monde de la finance et de la technologie. Rejoignez notre communauté de personnes avant-gardistes et gardez une longueur d'avance. Ne manquez pas l'occasion de participer à cette aventure passionnante. C'est quoi Pi Network? Vous vous demandez peut-être ce que c'est et pourquoi tout le monde en parle. En gros, c'est une nouvelle crypto-monnaie, mais pas n'importe laquelle. Elle est conçue pour être accessible à tous. Imaginez un peu, c'est comme Bitcoin, mais directement sur votre téléphone. Pas besoin de matériel coûteux ou de connaissances techniques avancées. À la tête de tout ça, il y a Nicolas Kokkalis, un vrai génie de l'informatique. Il a étudié à Stanford et a une vision claire pour l'avenir des crypto-monnaies. Son idée? Rendre la crypto accessible à tout le monde. Que vous soyez étudiant, parent ou professionnel, vous pouvez participer. Oubliez les ordinateurs hors de prix. Avec Pi Network, une simple application mobile suffit. Vous pouvez miner du Pi en quelques clics seulement. Facile comme bonjour, même pour les débutants. L'interface est conviviale et intuitive, parfaite pour ceux qui découvrent la crypto. Le but du jeu, miner du Pi, la crypto-monnaie du réseau, sans transformer votre téléphone en radiateur. Pas de surchauffe, pas de stress, juste une nouvelle façon de participer à l'économie numérique. En plus, Pi Network encourage la communauté et le partage. Vous pouvez inviter vos amis et augmenter votre taux de minage ensemble. Alors, pourquoi ne pas essayer? Rejoignez la révolution Pi Network
et découvrez une nouvelle manière de miner des crypto-monnaies directement depuis votre poche. L'application Pi Network, c'est un peu votre mine de crypto personnelle. Imaginez avoir une mine de crypto-monnaie dans votre poche, accessible à tout moment. Vous la téléchargez, vous créez un compte, et hop, vous rejoignez un cercle de confiance. Ce cercle est composé de vos amis et de votre famille, ce qui renforce la sécurité du réseau. C'est simple comme bonjour. Un petit clic sur un bouton chaque jour pour signaler votre présence. Pas besoin de matériel coûteux ou de connaissances techniques avancées. Et ce clic, c'est ça le minage. En appuyant sur ce bouton, vous participez activement au processus de minage. Vous contribuez à la sécurité du réseau et en échange, vous gagnez du Pi. Chaque clic renforce la blockchain, rendant le réseau plus robuste. Plus vous minez, plus vous accumulez de Pi. Pas mal, non? Imaginez voir votre portefeuille numérique se remplir jour après jour, simplement en appuyant sur un bouton. C'est une manière ludique et accessible de se lancer dans le monde des crypto-monnaies. Pour l'instant, le Pi n'a pas encore de valeur sur les plateformes d'échange. Cela signifie que vous ne pouvez pas encore l'acheter ou le vendre comme d'autres crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou l'Ethereum. Cependant, cela ne veut pas dire que le Pi n'a pas de potentiel. On est encore en phase de développement. Les développeurs travaillent d'arrache-pied pour créer une plateforme sécurisée et efficace. Ils sont en train de poser les bases d'un écosystème robuste qui pourrait révolutionner la manière dont nous utilisons les crypto-monnaies. Mais attention, l'engouement est bien réel. La communauté autour de Pi Network est en pleine expansion, avec des membres passionnés et engagés. Des millions d'utilisateurs croient dur comme fer en son potentiel. Ils voient en Pi une opportunité unique de participer à une nouvelle économie numérique. Pourquoi ? Parce que Pi Network veut créer une véritable économie où le Pi serait utilisé pour acheter, vendre, échanger. Imaginez un monde où vous pourriez utiliser Pi pour toutes sortes de transactions quotidiennes. Imaginez un peu, vous pourriez payer votre café avec du Pi. Ce serait un changement radical dans la manière dont nous effectuons nos paiements. Si le projet se concrétise, la valeur du Pi pourrait exploser. Cela pourrait transformer non seulement le marché des crypto-monnaies, mais aussi l'économie mondiale. Les possibilités sont infinies et l'avenir du Pi semble prometteur. Section 4. Les risques à connaître. Attention, les amis, investir dans une crypto-monnaie comporte toujours des risques. Et Pi Network ne fait pas exception à la règle. Rien ne garantit le succès du projet. La valeur du Pi peut fluctuer et même chuter à zéro. Soyez prudent et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Renseignez-vous bien, lisez les documents officiels de Pi Network avant de vous lancer. Section 5. Rejoignez l'aventure. Pi Network. Pi Network, opportunité à saisir ou simple effet de mode. À vous de voir. Une chose est sûre, le monde des crypto-monnaies évolue à la vitesse de l'éclair. Restez connectés. Pour tout savoir sur Pi Network, les crypto-monnaies et le business en ligne, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Sam Ibra Business. Conseils, analyses, interviews d'experts, chaque semaine, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. On va parler des erreurs à ne surtout pas faire quand on lance son commerce. C'est une étape importante et les pièges sont vite arrivés. Alors, ouvrez grand vos oreilles et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Sam Ibra, pour plein d'autres conseils. Erreur 1. Négligez l'étude de marché. Première erreur à bannir, sautez l'étude de marché. Beaucoup se lancent tête baissée en pensant tout savoir sur leurs clients. Mais l'étude de marché, ça vous permet de cerner vos clients potentiels, leurs envies, et de vous différencier des concurrents. Prenez votre temps. Erreur 2. Mal choisir son emplacement. Ensuite, le choix du local. Un emplacement mal desservi ou qui ne correspond pas à votre cible, ça peut vous tuer dans l'œuf. Analysez bien la zone, le passage, la visibilité de votre futur commerce. Erreur 3. Sous-estimer le budget. Autre erreur fréquente. Négliger son budget. Planifiez vos finances avec soin et gardez une marge de sécurité. Trop de commerces mettent la clé sous la porte par manque de prévoyance. Soyez réaliste avec votre budget et n'investissez pas tout d'un coup. Erreur 4. Minimiser le service client. Le service client, un point crucial. Sous-estimer l'accueil et le service, c'est se tirer une balle dans le pied. Un client content revient et vous recommande. Misez sur la chaleur humaine et un service impeccable. Erreur 5. Oubliez la communication.
Parlons communication. Ne pas investir dans la pub et le marketing, c'est une erreur monumentale. Utilisez les réseaux sociaux, créez un site web, faites-vous connaître. De nos jours, la visibilité est la clé pour attirer les clients. Erreur 6, vouloir tout faire seul. Enfin, entourez-vous bien. Lancer son commerce, c'est une aventure. Ayez une équipe compétente et fiable à vos côtés. Ne restez pas isolé, déléguez et faites-vous accompagner par des pros. Ou trop. Voilà, vous savez maintenant comment éviter les pièges et réussir votre commerce. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et un abonnement à ma chaîne YouTube Samy Bras, c'est toujours apprécié. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Et aujourd'hui, on va parler des meilleurs outils pour booster votre commerce physique. Que vous soyez un petit commerçant ou que vous gériez une chaîne de magasins, ces outils peuvent vraiment faire la différence. En tant que commerçant, vous savez à quel point il est important d'avoir les bons outils pour simplifier la gestion au quotidien et offrir une expérience client au top. Une bonne gestion peut non seulement améliorer l'efficacité de votre magasin, mais aussi augmenter la satisfaction de vos clients. C'est pourquoi je vais vous présenter 3 outils indispensables qui vont transformer votre boutique. Ces outils sont conçus pour vous aider à gérer vos opérations plus facilement et à offrir un service client exceptionnel. On commence par l'outil numéro 1, un système de point de vente ou POS performant. Un bon POS est le cœur de votre commerce. Il vous aide à gérer les transactions de manière fluide et efficace. De nos jours, un POS moderne fait bien plus qu'enregistrer vos ventes. Il peut également vous aider à gérer vos stocks, suivre les performances de vos employés et même intégrer des programmes de fidélité pour vos clients. Il vous permet de suivre vos stocks en temps réel, de gérer vos équipes et même de fidéliser vos clients avec des programmes de fidélité. Vous pouvez ainsi éviter les ruptures de stock et mieux planifier vos réapprovisionnements. Des solutions comme Square ou Shopify POS sont super pratiques et simples à utiliser. Elles offrent des interfaces intuitives et des fonctionnalités avancées qui peuvent vraiment simplifier votre gestion quotidienne. En plus, elles vous permettent de générer des rapports détaillés pour analyser vos résultats. Ces rapports peuvent vous donner des insights précieux sur les performances de votre magasin et vous aider à prendre des décisions éclairées. Deuxième outil, les caméras de sécurité intelligentes. La sécurité de votre magasin est essentielle pour protéger vos biens et assurer la tranquillité d'esprit de vos employés et clients. La sécurité, c'est primordial pour tout commerce. Des caméras de sécurité peuvent non seulement dissuader les voleurs, mais aussi vous fournir des preuves en cas d'incident. Des caméras comme Nest ou Arlo vous offrent une surveillance en temps réel depuis votre smartphone avec des alertes en cas d'activité suspecte. Vous pouvez surveiller votre magasin à distance et réagir rapidement en cas de problème. Elles peuvent aussi décourager les vols et vous fournir des preuves si jamais un incident se produit. Avoir des enregistrements vidéo peut être crucial pour résoudre des litiges ou des incidents de sécurité. Enfin, on arrive au troisième outil, un logiciel de gestion de la relation client ou CRM. Un bon CRM vous aide à mieux comprendre vos clients et à personnaliser vos interactions avec eux. Un CRM comme HubSpot ou Zoho CRM vous aide à garder la trace de toutes vos interactions avec vos clients. Vous pouvez enregistrer des informations précieuses sur les préférences et les comportements d'achat de vos clients. Vous pouvez ainsi personnaliser vos offres, suivre les préférences d'achat et lancer des campagnes marketing hyper ciblées. Cela vous permet de mieux répondre aux besoins de vos clients et d'augmenter leur fidélité. Le but, c'est de construire des relations durables et solides avec votre clientèle. En comprenant mieux vos clients, vous pouvez leur offrir un service plus personnalisé et les fidéliser sur le long terme. Et voilà, ces 3 outils peuvent vraiment faire une énorme différence pour votre commerce. En les intégrant dans votre gestion quotidienne, vous pouvez améliorer l'efficacité de votre magasin et offrir une meilleure expérience à vos clients. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils business. Je partage régulièrement des astuces et des stratégies pour vous aider à réussir dans votre commerce. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt sur Samy Bras Business. Prenez soin de vous et de votre commerce et à la prochaine. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, on va parler business, on va parler argent. Parce que oui, on est tous là pour ça. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on va parler de business qu'on peut lancer avec un petit budget. Oubliez les idées reçues, pour se lancer dans le grand bain, pas besoin de casser sa tirelire. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble 5 idées de business physique, des business concrets, que vous pouvez lancer sans vous ruiner. Abonnez-vous à la chaîne Samy Bras Business et activez les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti!
On commence fort avec une idée qui a le vent en poupe, la boutique de vêtements d'occasion. Et oui, la seconde main, c'est tendance, c'est éco-responsable. Et surtout, ça répond à une vraie demande. On n'achète plus neuf comme avant. On cherche des pièces uniques, avec une histoire. Pas besoin d'un local immense dès le départ. Commencez par vendre en ligne, sur des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin. Apprenez à dénicher les pépites, à les mettre en valeur en photo, à écrire des descriptions qui donnent envie. Une fois que vous avez une bonne base de clients et un peu de trésorerie, vous pouvez envisager d'ouvrir une boutique physique. Créez une ambiance, un univers qui vous ressemble et qui attire les clients. N'hésitez pas à organiser des événements, des ateliers customisation, des vide dressing. Créez une communauté autour de votre boutique, c'est ça la clé du succès. Passons maintenant à une idée qui sent bon les épices et la street food, le food truck. Si vous avez la fibre culinaire et l'âme d'un entrepreneur, c'est une option à sérieusement envisager. Oubliez les restaurants hors de prix. Avec un food truck, vous êtes mobile, vous allez à la rencontre de vos clients et vous gérez votre business comme un chef. L'avantage du food truck, c'est qu'il demande un investissement initial moins important qu'un restaurant traditionnel. Trouvez votre spécialité, que ce soit des burgers gourmets, des tacos de folie ou des plats végétariens créatifs. Le but, c'est de vous démarquer et de fidéliser une clientèle qui ne pourra plus se passer de vos petits plats. Renseignez-vous sur les marchés, les événements, les zones de bureau. Bref, tous les endroits où vous pourrez attirer une clientèle affamée. Vous avez des doigts de fée et une passion pour la coiffure. Pourquoi ne pas transformer votre talent en business en devenant coiffeur à domicile? C'est une activité en plein essor, qui répond à un besoin de praticité et de personnalisation. Fini les salons bondés et les horaires contraignants, vous êtes votre propre patron. L'avantage du coiffeur à domicile, c'est qu'il demande un investissement minime. Vous avez déjà l'essentiel, votre savoir-faire et votre matériel. Il vous suffit d'investir dans quelques produits et accessoires et de vous créer une petite carte de visite. Pour vous faire connaître, misez sur les réseaux sociaux. Créez-vous un compte Instagram ou Facebook dédié à votre activité. Publiez des photos de vos réalisations. Proposez des offres spéciales. Faites parler de vous. Soyez à l'écoute de vos clients. Proposez-leur des prestations personnalisées et fidélisez-les avec des offres spéciales et des petites attentions qui font la différence. Un business toujours en demande, le nettoyage. Tout le monde n'a pas le temps ni l'envie de faire le ménage. Et c'est là que vous intervenez. Les opportunités sont nombreuses, pour particuliers ou professionnels. Pas besoin de compétences particulières ni d'investissements importants. Du matériel de base suffit. Aspirateur, seau, produits d'entretien. Commencez par votre entourage. Amis, famille, voisins, et demandez-leur de vous recommander autour d'eux. On termine en beauté avec une idée qui a le vent en poupe. L'atelier de réparation de vélos. Avec l'essor du vélo en ville, les cyclistes sont de plus en plus nombreux et ils ont besoin de professionnels pour entretenir et réparer leurs deux roues. L'avantage de ce business, c'est qu'il s'adresse à une clientèle large, des étudiants au cadre dynamique en passant par les familles. Et le budget de démarrage est relativement accessible. Il vous faut un local, des outils de base et bien sûr, un bon savoir-faire en mécanique vélo. Il existe des formations courtes pour apprendre les bases de la réparation de vélo. Pour vous démarquer, misez sur la qualité de votre travail et votre sens du service client. Proposez des services complémentaires comme la vente d'accessoires ou la location de vélos. Et n'oubliez pas, un client satisfait est un client qui revient. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 idées de business vous auront inspiré et vous auront donné envie de vous lancer. N'oubliez pas, le plus important, c'est de choisir une activité qui vous passionne vraiment et de vous donner les moyens de réussir. Alors, prêts à devenir votre propre patron? Dites-moi dans les commentaires quelle idée de business vous a le plus séduit et n'hésitez pas à partager vos propres idées. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Sam Ibra Business et d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Vous rêvez d'ouvrir votre propre commerce, mais vous avez déjà un emploi à temps plein? Pas de panique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce rêve. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Sam Ibra Business, pour ne rien rater. L'idée, c'est le point de départ. Tout d'abord, trouvez votre niche, quelque chose qui vous passionne vraiment et qui a du potentiel sur le marché.
Une petite boutique de vêtements, un café chaleureux, une salle de sport, le choix vous appartient. L'essentiel, c'est que le projet vous donne envie de vous lever le matin. Une fois votre idée en tête, faites une petite étude de marché pour vérifier qu'il y a une vraie demande. Le temps, votre allié précieux. Ensuite, il est temps de planifier votre emploi du temps. Profitez de vos soirées et week-ends pour avancer sur votre projet. Créez un calendrier réaliste et tenez-vous-y. La discipline sera votre meilleur allié. Prévoyez du temps pour tout. La recherche, la planification et même les moments de détente pour recharger les batteries. Le financement, on s'y met. Parlons budget. Pas besoin d'un énorme investissement pour démarrer. Commencez petit, utilisez vos économies ou cherchez des investisseurs parmi vos proches. Les plateformes de financement participatif, crowdfunding, sont aussi une super option. La paperasse, on gère. Et oui, il faut s'occuper du côté administratif dès le début. Immatriculez votre entreprise, obtenez les licences nécessaires et assurez-vous que tout est en règle. Ça vous évitera bien des soucis par la suite. La promotion, on se lance. Maintenant, il faut se faire connaître. Utilisez les réseaux sociaux pour attirer vos premiers clients. Créez une page Facebook, un compte Instagram et partagez du contenu qui intéresse votre public cible. Les gens adorent suivre les aventures des nouvelles entreprises et les voir grandir. L'entraide, une force extraordinaire. Enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Entourez-vous de personnes positives qui croient en vous et en votre projet. Rejoignez des groupes d'entrepreneurs, participez à des événements de réseautage et cherchez des mentors. Conclusion. Et voilà, vous avez toutes les clés en main pour lancer votre business tout en gardant votre emploi actuel. N'oubliez pas, la persévérance et la passion sont les moteurs de la réussite. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Sam Ibra Business, pour plus de conseils et de motivation. Bonne chance et à bientôt.
Salut à tous les entrepreneurs en herbe. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'e-commerce. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment créer une boutique en ligne sans gérer de stock, et ce, en seulement 3 étapes. Vous allez voir, c'est plus simple que vous ne le pensez. Première étape, trouvez votre niche. C'est la base de tout business en ligne réussi. L'idée est de choisir un marché qui vous passionne et qui a une vraie demande. Cela peut être quelque chose que vous aimez ou un domaine où vous avez une expertise. N'hésitez pas à utiliser des outils comme Google Trends ou à explorer les plateformes e-commerce pour voir ce qui est tendance. Ces outils vous donneront une idée des produits populaires et des niches en croissance. Une fois votre niche identifiée, creusez un peu pour comprendre votre public cible et ses besoins. Faites des recherches approfondies pour savoir ce que vos futurs clients recherchent vraiment. Deuxième étape, dénichez des fournisseurs en dropshipping. C'est une étape cruciale pour le succès de votre boutique. Le dropshipping, c'est quoi? C'est un modèle qui vous permet de vendre des produits sans avoir à les stocker vous-même. Vous passez commande auprès de votre fournisseur seulement lorsque vous avez une vente. Pour trouver des fournisseurs fiables, explorez des plateformes comme AliExpress, Oberlo ou Sellwho. Ces plateformes vous mettent en relation avec des fournisseurs du monde entier. Lisez attentivement les avis et les retours avant de choisir vos partenaires. Cela vous aidera à éviter les mauvaises surprises et à garantir la qualité des produits que vous vendez. Une fois vos fournisseurs trouvés, sélectionnez les produits qui vous plaisent et qui correspondent à votre niche. Assurez-vous que ces produits répondent aux attentes de votre public cible. Troisième étape, créez votre boutique en ligne. C'est ici que la magie opère. Utilisez des plateformes comme Shopify ou WooCommerce pour lancer votre boutique. Ces plateformes sont conviviales et vous permettent de créer une boutique professionnelle sans compétences techniques avancées. Ces outils sont simples d'utilisation et offrent plein d'options de personnalisation. Vous pouvez choisir des thèmes, ajouter des fonctionnalités et personnaliser l'apparence de votre boutique pour qu'elle reflète votre marque. Ajoutez vos produits, configurez les options de paiement et de livraison et peaufinez le design de votre boutique pour qu'elle reflète bien votre image. N'oubliez pas de tester votre site pour vous assurer que tout fonctionne correctement. N'oubliez pas d'optimiser votre boutique pour le SEO, référencement naturel, afin d'attirer plus de visiteurs. Utilisez des mots-clés pertinents, créez du contenu de qualité et assurez-vous que votre site est rapide et mobile-friendly. Et voilà le travail. En suivant ces 3 étapes, vous pouvez lancer votre propre boutique en ligne sans avoir à gérer le stock. Vous êtes maintenant prêt à conquérir le monde de l'e-commerce. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Sam Ibra Business, pour plus de conseils et d'astuces entrepreneuriales. Chaque semaine, je partage des stratégies et des idées pour vous aider à réussir dans vos projets. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos. Et aujourd'hui, on explore un sujet passionnant dans l'univers des crypto-monnaies, le staking. Vous êtes chaud? Allons-y. Le staking, c'est quoi? Le staking, en résumé, c'est une façon de gagner des revenus passifs simplement en conservant certaines crypto-monnaies. Plutôt que de laisser votre crypto dormir sur un portefeuille, vous la mettez au boulot. En stackant vos crypto-monnaies, vous les verrouillez dans le réseau blockchain pour contribuer à sa sécurité et à la validation des transactions. En échange de ce service, vous recevez des récompenses, généralement dans la même crypto-monnaie que vous avez stackée. Comment ça fonctionne? Prenons l'exemple d'Ethereum. Avec Ethereum 2.0, vous pouvez stacker vos ETH sur le réseau. Il vous faudra un minimum de 32 ETH pour devenir validateur. Mais des pools de staking existent si vous en avez moins. Et bien sûr, plus vous stackez longtemps, plus vos gains potentiels sont élevés. Au-delà d'Ethereum, le staking n'est pas réservé à Ethereum. D'autres cryptos comme Cardano, Polkadot et Tezos offrent également des opportunités de staking. Chaque réseau a ses propres règles et ses taux de récompense. Alors, faites vos recherches avant de vous lancer. Les risques à prendre en compte. Oui, il y a des risques. Par exemple, si le réseau subit une attaque ou si le prix de la crypto-monnaie chute, vos gains peuvent être impactés. Il est donc important de stacker des cryptos en lesquels vous avez confiance et de diversifier vos investissements pour minimiser les risques. Comment se lancer? D'abord, choisissez une crypto-monnaie qui supporte le staking. Ensuite, trouvez un portefeuille ou une plateforme qui vous permet de staker facilement. Des plateformes comme Binance, Kraken et Coinbase offrent des services de staking intégrés. Une fois vos fonds transférés, suivez les instructions pour commencer à staker. Conclusion.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne Sam Ibra Business et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions de sujets. Merci d'avoir regardé et à bientôt, sous-titres disponibles. Abonnez-vous à Sam Ibra Business. Vous rêvez d'ouvrir votre propre commerce, mais vous avez déjà un emploi à temps plein? Pas de panique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce rêve. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Sam Ibra Business, pour ne rien rater. L'idée, c'est le point de départ. Tout d'abord, trouvez votre niche, quelque chose qui vous passionne vraiment et qui a du potentiel sur le marché. Une petite boutique de vêtements, un café chaleureux, une salle de sport, le choix vous appartient. L'essentiel, c'est que le projet vous donne envie de vous lever le matin. Une fois votre idée en tête, faites une petite étude de marché pour vérifier qu'il y a une vraie demande. Le temps, votre allié précieux. Ensuite, il est temps de planifier votre emploi du temps. Profitez de vos soirées et week-ends pour avancer sur votre projet. Créez un calendrier réaliste et tenez-vous-y. La discipline sera votre meilleur allié. Prévoyez du temps pour tout. La recherche, la planification et même les moments de détente pour recharger les batteries. Le financement, on s'y met. Parlons budget. Pas besoin d'un énorme investissement pour démarrer. Commencez petit, utilisez vos économies ou cherchez des investisseurs parmi vos proches. Les plateformes de financement participatif, crowdfunding, sont aussi une super option. La paperasse, on gère. Et oui, il faut s'occuper du côté administratif dès le début. Immatriculez votre entreprise, obtenez les licences nécessaires et assurez-vous que tout est en règle. Ça vous évitera bien des soucis par la suite. La promotion, on se lance. Maintenant, il faut se faire connaître. Utilisez les réseaux sociaux pour attirer vos premiers clients. Créez une page Facebook, un compte Instagram et partagez du contenu qui intéresse votre public cible. Les gens adorent suivre les aventures des nouvelles entreprises et les voir grandir. L'entraide, une force extraordinaire. Enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Entourez-vous de personnes positives qui croient en vous et en votre projet. Rejoignez des groupes d'entrepreneurs, participez à des événements de réseautage et cherchez des mentors. Conclusion. Et voilà, vous avez toutes les clés en main pour lancer votre business tout en gardant votre emploi actuel. N'oubliez pas, la persévérance et la passion sont les moteurs de la réussite. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Sam Ibra Business, pour plus de conseils et de motivation. Bonne chance et à bientôt. Salut tout le monde, c'est Sam Ibra et bienvenue sur ma chaîne Business. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, on va parler business, on va parler argent. Parce que oui, on est tous là pour ça. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on va parler de business qu'on peut lancer avec un petit budget. Oubliez les idées reçues, pour se lancer dans le grand bain, pas besoin de casser sa tirelire. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble 5 idées de business physique, des business concrets, que vous pouvez lancer sans vous ruiner. Abonnez-vous à la chaîne Sam Ibra Business et activez les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est parti! On commence fort avec une idée qui a le vent en poupe, la boutique de vêtements d'occasion. Et oui, la seconde main, c'est tendance, c'est éco-responsable. Et surtout, ça répond à une vraie demande. On n'achète plus neuf comme avant, on cherche des pièces uniques, avec une histoire. Pas besoin d'un local immense dès le départ. Commencez par vendre en ligne, sur des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin. Apprenez à dénicher les pépites, à les mettre en valeur en photo, à écrire des descriptions qui donnent envie. Une fois que vous avez une bonne base de clients et un peu de trésorerie, vous pouvez envisager d'ouvrir une boutique physique. Créez une ambiance, un univers qui vous ressemble et qui attire les clients. N'hésitez pas à organiser des événements, des ateliers customisation, des vide dressing. Créez une communauté autour de votre boutique, c'est ça la clé du succès. Passons maintenant à une idée qui sent bon les épices et la street food. Le food truck. Si vous avez la fibre culinaire et l'âme d'un entrepreneur, c'est une option à sérieusement envisager. Oubliez les restaurants hors de prix. Avec un food truck, vous êtes mobile, vous allez à la rencontre de vos clients et vous gérez votre business comme un chef. L'avantage du food truck, c'est qu'il demande un investissement initial moins important qu'un restaurant traditionnel. Trouvez votre spécialité. Que ce soit des burgers gourmets, des tacos de folie ou des plats végétariens créatifs. Le but, c'est de vous démarquer et de fidéliser une clientèle qui ne pourra plus se passer de vos petits plats.
Renseignez-vous sur les marchés, les événements, les zones de bureau. Bref, tous les endroits où vous pourrez attirer une clientèle affamée. Vous avez des doigts de fée et une passion pour la coiffure. Pourquoi ne pas transformer votre talent en business en devenant coiffeur à domicile? C'est une activité en plein essor qui répond à un besoin de praticité et de personnalisation. Fini les salons bondés et les horaires contraignants. Vous êtes votre propre patron. L'avantage du coiffeur à domicile, c'est qu'il demande un investissement minime. Vous avez déjà l'essentiel, votre savoir-faire et votre matériel. Il vous suffit d'investir dans quelques produits et accessoires et de vous créer une petite carte de visite. Pour vous faire connaître, misez sur les réseaux sociaux. Créez-vous un compte Instagram ou Facebook dédié à votre activité. Publiez des photos de vos réalisations. Proposez des offres spéciales. Faites parler de vous. Soyez à l'écoute de vos clients. Proposez-leur des prestations personnalisées et fidélisez-les avec des offres spéciales et des petites attentions qui font la différence. Un business toujours en demande, le nettoyage. Tout le monde n'a pas le temps ni l'envie de faire le ménage. Et c'est là que vous intervenez. Les opportunités sont nombreuses, pour particuliers ou professionnels. Pas besoin de compétences particulières ni d'investissements importants. Du matériel de base suffit. Aspirateur, seau, produits d'entretien. Commencez par votre entourage. Amis, famille, voisins, et demandez-leur de vous recommander autour d'eux. On termine en beauté avec une idée qui a le vent en poupe. L'atelier de réparation de vélos. Avec l'essor du vélo en ville, les cyclistes sont de plus en plus nombreux et ils ont besoin de professionnels pour entretenir et réparer leurs deux roues. L'avantage de ce business, c'est qu'il s'adresse à une clientèle large, des étudiants au cadre dynamique en passant par les familles. Et le budget de démarrage est relativement accessible. Il vous faut un local, des outils de base et bien sûr, un bon savoir-faire en mécanique vélo. Il existe des formations courtes pour apprendre les bases de la réparation de vélo. Pour vous démarquer, misez sur la qualité de votre travail et votre sens du service client. Proposez des services complémentaires comme la vente d'accessoires ou la location de vélos. Et n'oubliez pas, un client satisfait est un client qui revient. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 idées de business vous auront inspiré et vous auront donné envie de vous lancer. N'oubliez pas, le plus important, c'est de choisir une activité qui vous passionne vraiment et de vous donner les moyens de réussir. Alors, prêts à devenir votre propre patron? Dites-moi dans les commentaires quelle idée de business vous a le plus séduit et n'hésitez pas à partager vos propres idées. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Sam Ibra Business et d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Bonjour tout le monde, c'est Sam Ibra et aujourd'hui on va parler des meilleurs outils pour booster votre commerce physique. Que vous soyez un petit commerçant ou que vous gériez une chaîne de magasins, ces outils peuvent vraiment faire la différence. En tant que commerçant, vous savez à quel point il est important d'avoir les bons outils pour simplifier la gestion au quotidien et offrir une expérience client au top. Une bonne gestion peut non seulement améliorer l'efficacité de votre magasin, mais aussi augmenter la satisfaction de vos clients. C'est pourquoi je vais vous présenter 3 outils indispensables qui vont transformer votre boutique. Ces outils sont conçus pour vous aider à gérer vos opérations plus facilement et à offrir un service client exceptionnel. On commence par l'outil numéro 1, un système de point de vente ou POS performant. Un bon POS est le cœur de votre commerce. Il vous aide à gérer les transactions de manière fluide et efficace. De nos jours, un POS moderne fait bien plus qu'enregistrer vos ventes. Il peut également vous aider à gérer vos stocks, suivre les performances de vos employés et même intégrer des programmes de fidélité pour vos clients. Il vous permet de suivre vos stocks en temps réel, de gérer vos équipes et même de fidéliser vos clients avec des programmes de fidélité. Vous pouvez ainsi éviter les ruptures de stock et mieux planifier vos réapprovisionnements. Des solutions comme Square ou Shopify POS sont super pratiques et simples à utiliser. Elles offrent des interfaces intuitives et des fonctionnalités avancées qui peuvent vraiment simplifier votre gestion quotidienne. En plus, elles vous permettent de générer des rapports détaillés pour analyser vos résultats. Ces rapports peuvent vous donner des insights précieux sur les performances de votre magasin et vous aider à prendre des décisions éclairées. Deuxième outil, les caméras de sécurité intelligentes. La sécurité de votre magasin est essentielle pour protéger vos biens et assurer la tranquillité d'esprit de vos employés et clients. La sécurité, c'est primordial pour tout commerce.
Des caméras de sécurité peuvent non seulement dissuader les voleurs, mais aussi vous fournir des preuves en cas d'incident. Des caméras comme Nest ou Arlo vous offrent une surveillance en temps réel depuis votre smartphone avec des alertes en cas d'activité suspecte. Vous pouvez surveiller votre magasin à distance et réagir rapidement en cas de problème. Elles peuvent aussi décourager les vols et vous fournir des preuves si jamais un incident se produit. Avoir des enregistrements vidéo peut être crucial pour résoudre des litiges ou des incidents de sécurité. Enfin, on arrive au troisième outil, un logiciel de gestion de la relation client, ou CRM. Un bon CRM vous aide à mieux comprendre vos clients et à personnaliser vos interactions avec eux. Un CRM comme HubSpot ou Zoho CRM vous aide à garder la trace de toutes vos interactions avec vos clients. Vous pouvez enregistrer des informations précieuses sur les préférences et les comportements d'achat de vos clients. Vous pouvez ainsi personnaliser vos offres, suivre les préférences d'achat et lancer des campagnes marketing hyper ciblées. Cela vous permet de mieux répondre aux besoins de vos clients et d'augmenter leur fidélité. Le but, c'est de construire des relations durables et solides avec votre clientèle. En comprenant mieux vos clients, vous pouvez leur offrir un service plus personnalisé et les fidéliser sur le long terme. Et voilà, ces trois outils peuvent vraiment faire une énorme différence pour votre commerce. En les intégrant dans votre gestion quotidienne, vous pouvez améliorer l'efficacité de votre magasin et offrir une meilleure expérience à vos clients. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils business. Je partage régulièrement des astuces et des stratégies pour vous aider à réussir dans votre commerce. Merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt sur Samibra Business. Prenez soin de vous et de votre commerce et à la prochaine. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à ne surtout pas faire quand on lance son commerce. C'est une étape importante et les pièges sont vite arrivés. Alors, ouvrez grand vos oreilles et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Samibra, pour plein d'autres conseils. Erreur 1. Négliger l'étude de marché. Première erreur à bannir, sauter l'étude de marché. Beaucoup se lancent tête baissée en pensant tout savoir sur leurs clients. Mais l'étude de marché, ça vous permet de cerner vos clients potentiels, leurs envies, et de vous différencier des concurrents. Prenez votre temps. Erreur 2. Mal choisir son emplacement. Ensuite, le choix du local. Un emplacement mal desservi ou qui ne correspond pas à votre cible, ça peut vous tuer dans l'œuf. Analysez bien la zone, le passage, la visibilité de votre futur commerce. Erreur 3. Sous-estimer le budget. Autre erreur fréquente. Négliger son budget. Planifiez vos finances avec soin et gardez une marge de sécurité. Trop de commerces mettent la clé sous la porte par manque de prévoyance. Soyez réaliste avec votre budget et n'investissez pas tout d'un coup. Erreur 4. Minimiser le service client. Le service client, un point crucial. Sous-estimer l'accueil et le service, c'est se tirer une balle dans le pied. Un client content revient et vous recommande. Misez sur la chaleur humaine et un service impeccable. Erreur 5. Oubliez la communication. Parlons communication. Ne pas investir dans la pub et le marketing, c'est une erreur monumentale. Utilisez les réseaux sociaux, créez un site web, faites-vous connaître. De nos jours, la visibilité est la clé pour attirer les clients. Erreur 6. Vouloir tout faire seul. Enfin, entourez-vous bien. Lancer son commerce, c'est une aventure. Ayez une équipe compétente et fiable à vos côtés. Ne restez pas isolé, déléguez et faites-vous accompagner par des pros. Ou trop. Voilà, vous savez maintenant comment éviter les pièges et réussir votre commerce. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et un abonnement à ma chaîne YouTube Samibra, c'est toujours apprécié. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.